PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Yann. Bonsoir Nip. Alors ce soir c'était face à Metz, dernière journée de cette année 2023, toute la phase aller est passée, on remporte tout de même 3-1, mais j'entends comprendre que tu n'es pas satisfait de la performance de nos Parisiens. Je suis pas satisfait parce que je trouve que pendant une première mi-temps on proposait aussi peu face à une équipe qui ne fait rien et qui a mis le bus pendant toute la première mi-temps. Okay. Et concéder quand même quelques occasions et se prendre un but sur coup de pied arrêté par une équipe de Metz qui offensivement n'a rien proposé, tu vois. Désolé les Messins, hein, c'est pas contre vous, avec tout le respect que j'ai pour vous, mais Metz a joué le match nul. Alors que nous, on n'a pas proposé grand-chose, j'ai trouvé que c'était un peu terne. Alors qui tu blâmes pour ce soir? Qui je blâme pour ce soir? Déjà, milieu de terrain, Ugarte, ça fait plusieurs matchs, c'est pas terrible. Ça fait plusieurs matchs, Ugarte, c'est pas terrible. Baisse de rythme. Peut-être qu'il est fatigué, il a beaucoup enchaîné, faut dire. C'est vrai. Il a beaucoup enchaîné, faut peut-être penser à faire tourner un petit peu l'effectif, tu vois. Il y a un petit Cherendour dans l'équipe. Oui, il est où? Pourquoi? Voilà, on aimerait bien. Alors bon, c'est Lucho qui fait les choix, il y a pas de souci. C'est lui le coach, c'est lui qui décide, mais je veux dire, quand on peut faire tourner aussi un petit peu, il n'y a pas de souci. Ce soir, tu pouvais faire démarrer Endour, par exemple, pour une mi-temps. Et au pire, s'il est pas bon, tu le sors à la mi-temps. Voilà. Donc, Ugarte, pas terrible, et ça fait plusieurs matchs déjà. Le deuxième flop de la soirée, Marquinhos. Marquinhos, écoute, j'ai un accessoire pour toi. Ceci, ça s'appelle du papier toilette. Tu devrais l'utiliser, ça pourrait être utile pour nettoyer un petit peu ton slibard. Ton slibard bien crade. T'as toujours peur. Tu joues avec la peur. Je sais pas, t'es obligé à chaque fois de donner le ballon à Donnarumma. T'es obligé à chaque fois de donner le ballon en arrière. Jamais tu proposes, jamais tu vas vers l'avant. Je te dis, ça va être utile, ça va être utile. Prends-le, achète un pack, je sais pas, fais quelque chose, mais c'est pas possible. À un moment, moi, tu vois, je comprends pas pourquoi un taulier comme Marquinhos, ou plutôt un mec qui est censé être un taulier comme Marquinhos, ne se propose pas, ne va pas au contact, ne va pas défendre sur son vis-à-vis, quand un Warren Zaïre-Emery qui a 17 ans, lui, il porte ses coronets. Tu vois, ça je comprends pas, va falloir qu'on m'explique. Et ce mec a le brassard de capitaine. Parce qu'après, vous allez dire, ouais, j'ai mes mecs dans le viseur, etc. Écoutez, ça fait 10 ans, il est là, c'est lui l'ancien, c'est lui le tonton, normalement, c'est lui le taulier. Donc c'est un peu normal que je sois moins indulgent avec lui. Donc voilà, concernant mes flops de ce soir. Offensivement, on a marqué 3 buts. C'est le 18e notamment de Kylian Mbappé. Vitinha son 5e, le deuxième meilleur buteur de l'équipe. Il y a tout de même de l'avancée à ce niveau-là, tu trouves? Il y a de l'avancée, mais tu vois, je trouve qu'on aurait pu se mettre à l'abri beaucoup plus tôt. On a quand même eu peur, notamment en concédant un vieux coup de pied arrêté qui était encore aux fraises au marquage, hein, Marquinhos. Bref, c'est bon, on va passer, voilà. Mais tu vois, on aurait pu se mettre à l'abri beaucoup plus tôt. Mbappé, j'ai pas trop aimé son attitude en première mi-temps. Après, deuxième mi-temps, il se réveille, il active la seconde, il te met un très très beau but. Félicitations à lui. Il y a son petit ref aussi qui a joué, Ethan, qui a fait sa première apparition au Parc des Princes. Donc c'est cool. Maintenant, Mbappé, je t'aime beaucoup, t'es un de mes joueurs préférés, il n'y a pas de souci, mais clarifie un petit peu ta situation avec le club. Dans un peu plus d'une semaine, on va changer d'année, on passe en 2024. Clarifie un petit peu ta situation. Est-ce que tu veux rester avec nous? Est-ce que tu veux partir? Je sais pas, mais parle-nous, parle. Juste parle, dis un peu les choses. Arrête de te faire désirer, tu sais, c'est comme l'ego quand elles veulent se faire désirer, elles attendent que t'envoies le message et tout. Mbappé, tu fais un peu pareil. Donc, clarifie un petit peu ta situation parce que, voilà, t'es avec nous pour l'instant. Là, t'as plus entre guillemets d'opposants. Quand je dis opposant, t'es la seule star de l'équipe. Donc, concrètement, t'as aucune raison de faire la gueule. Donc c'est ton anniversaire, 25 ans, joyeux anniversaire frérot, mais voilà, quart de siècle, donc maturité, tu vois, je sais on ne parle pas d'âge, mais voilà, à un moment il faut quand même que tu clarifies ta situation, il faut que sur le terrain, parce que le problème en fait quand Mbappé n'est pas bon, après il lâche vite et il s'énerve vite et il perd le contrôle du match. Donc moi j'aimerais bien voir un Mbappé un peu plus sage des fois, un peu moins râleur, un peu moins capricieux. Un peu plus impliqué avec un Mbappé qui aurait l'attitude d'un capitaine, tu vois, qui aurait l'attitude d'un capitaine. Bah, je te remercie, Yann. Voilà, bonne soirée, joyeuse fête de fin d'année à tout le monde. Vitinha, gros match de sa part aussi. Oui. Même si sa première mi-temps un peu light, j'ai trouvé un peu light la première, il a passé la seconde aussi en deuxième et il a montré de belles choses. Donc content aussi du match de Vitinha, faut le dire, je lui ai tombé dessus pas mal. Donc voilà.
Ça marche. Bah, je te Bonne soirée remercie. tout le monde, allez Paris, à l'année prochaine.